Schön. Bonjour à toutes les personnes qui visionneront la chaîne dans l'Hexagone, dans le monde entier, dans l'Europe, en Afrique, quel que soit l'endroit où vous trouvez dans le monde entier. Nous allons aborder un thème selon ce que Dieu mettra sur notre cœur. Et avant de prier, je vais faire une prière par rapport à ce thème que nous allons aborder, qui est basé que sur Jésus. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce privilège, Seigneur, de se trouver dans ta présence, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour les paroles que tu mettras sur nos cœurs, Seigneur, pour partager, pour l'édification de ton peuple qui nous écouteront, Père Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand tu es au Jean 3,16, tu connais bien ce verset. Tu peux nous dire ce verset-là et... Dans Jean 3,16. Jean chapitre 3, verset 16, il nous est dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que tu penses de ce verset-là? Ben, ce verset, en fin de compte, c'est le centre de notre salut. C'est le salut des âmes que Dieu nous a donné, qui est Jésus-Christ. Parce qu'en fin de compte, quand Dieu nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, ça veut dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et Dieu, en fin de compte, avant la fondation du monde, il nous a préparé le plan du salut. Nous étions tous destinés pour la perdition, mais Dieu, à cause de la chute d'Adam et de Ève dans le jardin d'Éden, mais Dieu, lui, il a préparé la solution pour notre salut, pour que nous échappions à la damnation éternelle, à l'enfer, le lac de feu par son Fils Jésus-Christ. En fin de compte, Dieu, dans l'ancienne alliance, faisait des sacrifices d'animaux qui étaient des préfigurations de Christ. Même quand Adam a péché, Adam, en fin de compte, Dieu a tué un animal pour que Adam soit revêtu de la peau de l'animal. Et dans l'ancienne alliance aussi, Dieu avait aussi, c'était des préfigurations du plan du salut qui est Christ. Même Isaac, Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Car Isaac était aussi une préfiguration, mais tu peux voir la foi d'Abraham. Mais Dieu, en fin de compte, quand Abraham a voulu, avec le couteau, tuer son fils, Dieu a dit, non Abraham, j'ai vu ton cœur, j'ai vu ta foi, je vois que tu m'aimes. Il a prévu un bélier pour que l'animal soit sacrifié, parce que ce n'était pas encore le temps du Fils. Juste pour te dire, hein, qu'en fait Jean 3,16, hein, Dieu a tant aimé le monde. Hein, en fait, quand on décortique ce verset-là, il y a aussi, on peut décortiquer, il y a plusieurs, s'il y a des personnes qui décortiquent ce verset-là, il y a d'autres sorciers à dire dedans, hein, parce que c'est profond. Moi, par exemple, quand je vois ce verset-là, ça veut dire quoi? Dieu avait la capacité de détruire les hommes qu'il a créés, la création. Mais il a aimé la création, ce qu'il a créé. Il avait cette capacité de créer d'autres créations. Est-ce que tu es d'accord sur moi? Oui. Mais au fait, dans cette création qu'il a créée, il y avait des élus avant la création du monde qu'il est venu. Il est venu pour sauver ses élus. En fait, qu'on dit, Dieu a tant aimé le monde, oui, si, il a aimé le monde. Mais au fait, hein, si on regarde ce verset, il est venu pour les élus, tous ces élus qu'il a choisis. Est-ce que tu es d'accord avec mon frère? Oui, parce qu'il nous a dit aussi, avant la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés au salut. Ça veut dire que quand Dieu a démontré son amour à travers son Fils Jésus-Christ par le sacrifice à la croix, c'est le plus grand amour de Dieu en fin de compte. Dieu a donné le meilleur de lui-même qui est son Fils Jésus-Christ. Parce qu'en fin de compte, c'est l'œuvre de la croix, ça veut dire l'apogée de l'amour de Dieu par son sacrifice à la croix qui est le plan du salut. Ça veut dire que ça représente la délivrance des captifs parce que nous étions tous esclaves du monde des ténèbres. Parce que la Bible nous dit aussi, rendez grâce au Père qui nous a délivrés. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ afin que nous ayons la vie éternelle, ça veut dire que Dieu, en fin de compte, s'est sacrifié en tant qu'homme
il n'est pas mort en tant que Dieu à la croix, parce que Dieu ne meurt jamais. Dieu s'est sacrifié en tant qu'homme. Il s'est humilié en tant qu'homme et a porté toutes nos malédictions, tous nos péchés à la croix. Pour dire que quand on dit le ténèbre, qu'est-ce que tu penses de ténèbres? En fin de compte, depuis la chute d'Adam, les ténèbres, ça représente le monde, le monde satanique, des démons. Nous étions esclaves de Satan. Nous étions esclaves vendus à cause du péché par Adam à Satan, par sa désobéissance dans le jardin d'Éden. Mais Jésus, par son sang versé à la croix, il nous a rachetés par tout son sang saint. En fin de compte, c'est pour ça qu'il nous est dit que notre avocat, qui est Jésus-Christ, nous intercède auprès du Père pour nous. Parce qu'en fin de compte, Jésus présente son sang saint. Ça veut dire que Jésus est la rançon pour notre salut. Parce que dans le livre de Timothée, il nous est dit, en fait, qu'il y a un seul médiateur en Dieu, les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné en rançon pour tous les hommes. Ça veut dire que Jésus-Christ est, parce qu'il nous est dit, Seigneur, qu'en fin de compte, Jésus est notre salut. Jésus est la grâce de Dieu parfaite, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Parce qu'il y a un verset, Jean 3, verset 19, Jean 3, verset 19, dit, ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Oui. Les hommes ont proféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Quand je regarde ce verset, il veut dire, les gens, il faut faire plus. Le ténèbre, il dit aussi l'obscurité. L'obscurité, là, qui règne, hein, le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. L'obscurité, là où se trouve l'occultiste, le magicien, les sorciers et les personnes qui vivent dans le désordre. Ça, c'est le royaume des ténèbres. Et celui qui est attiré par la lumière, seront les élus qui seront attirés par la lumière. Et ce qui aime l'obscurité, il va toujours aimer l'obscurité, le royaume des ténèbres. Qu'est-ce que tu penses de cela? En fait, le Seigneur nous dit aussi, c'est Dieu qui nous a choisis avant la fondation du monde, et c'est nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et c'est le Père qui nous attire vers le Fils. Cela veut dire qu'en fin de compte, que les personnes qui ne veulent pas changer de vie aussi, ils préfèrent les œuvres des ténèbres. Ça veut dire qu'ils préfèrent rester dans le mal. Ils préfèrent rester dans les œuvres de Satan, dans les œuvres des démons. Ça veut dire dans la sorcellerie, dans toutes les choses qui glorifient Satan. Mais ceux qui appartiennent, qui sont les élus, qui sont les enfants de lumière, eux, en fin de compte, ils vont retourner vers leur Père spirituel, vers leur Seigneur, des Seigneurs, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, ce salut-là, parce qu'en fin de compte, le salut est gratuit aussi. Ça veut dire que Dieu ne force pas la main aux gens. Les gens viennent de leur propre cœur. Parce que Dieu, c'est un Dieu de liberté. Un Dieu, en fin de compte, qui n'est pas un dictateur pour nous amener dans son royaume. Chacun est libre aussi. Mais c'est pour ça que Dieu, c'est le cœur. Ça veut dire que ce salut, Dieu l'a donné par amour. Mais nous aussi, de notre côté, c'est par amour que nous suivons le Seigneur pour changer de vie, pour mettre notre vie en conformité à la parole de Dieu dans ce salut. Parce que le salut aussi nous demande aussi que notre vie soit en conformité à la volonté de Dieu, à sa parole éternelle. Parce qu'en fin de compte, dans ce salut aussi, le Seigneur veut des hommes saints, des hommes, comment dire ça, des hommes qui le suivent, qui suivent les traces de son Fils Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence à suivre. D'accord. Ce salut, parce qu'il est le salut, parce que nous aussi, de notre côté aussi, nous annonçons ce salut, mais que notre vie aussi doit, comment dire, faire référence à ce salut. D'accord, parce que nous étions dans une réunion de prière, hein, et une soeur a posé la question, est-ce qu'une femme peut être pasteur? Est-ce que tu peux nous développer là-dessus? Parce que là, les gens, ils ne savent pas trop encore. En fin de compte, la femme a été créée aussi pour avoir des enfants. Une femme, en fin de compte, parce que quand vous voyez, quand Jésus a choisi les 12 disciples, est-ce qu'il y avait une femme dans cet appel? Non, c'était les femmes qui suivaient Jésus pour l'aider, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan social, tout ça là. Mais une femme, en fin de compte, quand Dieu a créé Adam et Ève, est-ce que Dieu a créé la femme en premier? Il a créé l'homme en premier pour être gestionnaire et pour être le chef de la femme, mais dans l'amour. Ça veut dire comment pas pour écraser la femme, c'est pour être dans cette égalité. Ouais, d'accord. Dans cette égalité. Mais maintenant, Dieu, en fin de compte, lui, il a parce que dans le livre de Timothée, il dit que la femme doit prendre autorité sur l'homme. Donc ça veut dire quoi? Dans une assemblée, une femme peut enseigner, ça, il n'y a pas de problème. Une
femme peut prophétiser, il n'y a pas de problème. Mais pour gérer une assemblée, ça veut dire que comme il y a des hommes et des femmes, ben, en fin de compte, une femme ne peut pas gérer Oui, les d'accord. hommes. Parce qu'en fait, dans Éphésiens 4, 11, il pense, non? Et 5 ministères, hein? Oui, oui. Il y a plutôt les hommes. Après, Oui, on c'est dit les aussi, hommes. après, on dit aussi qu'il faut dire qu'on crase pas les femmes, les sœurs. En fin de compte, il peut enseigner, mais qu'il ne se nomme pas pasteur. Mais d'accord, c'est moi. Hein? Oui, Après, on parle aussi sur les parce prophètes. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. Tu parce parles? qu'en fin de compte, dans l'ancienne alliance, les Lévites, quand Dieu a choisi les personnes pour servir dans le temple, c'était des hommes dans D'accord. le livre de Lévitique. Et c'était la tribu de Lévi qui était des sacrificateurs, des hommes qui servaient dans le temple. On ne voyait pas les femmes. En règle générale, c'est les hommes que Dieu a sollicité en fin de compte pour, comment dire, apporter sa parole. D'accord. Mais quelquefois, Oui, c'est vrai que Dieu mettait son esprit sur quelques femmes provisoirement pour porter son message, c'est vrai. Mais en règle générale, c'est les hommes qui sont Dieu utilise. Et aussi, qu'est-ce que tu penses des prophétesses? Est-ce qu'elle est biblique ou non, hein, les prophétesses? Les prophétesses, en fait, c'est biblique. Oui, d'accord, d'accord. Et là, c'est biblique, en fin de compte, dans le domaine de la prophétie. Ouais, d'accord. Comme Déborah était une prophétesse, Oui, d'accord. comme on a des modèles dans la Bible, là, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord, parce que moi je dis aussi qu'avant Déborah, il y avait Myriam, la sœur de Oui, c'était une prophétesse. prophétesse. Après, nous avons Hulda dans le livre Oui. de Rois. Après, dans la Nouvelle Alliance, nous avons vu Anne. Aussi. Oui, Anne, après aussi, nous avons vu aussi les filles de Philippe. Ils prophétisaient. Combien de sœurs? Il y avait moi, sept. c'était Sept, hein? c'est 7 filles prophétisaient. Ouais. Pour dire que voilà, hein, et les prophétesses, c'est les prophétesses d'église locale. Après, il y en a aussi les prophètes ou prophétesses. Je veux dire, le prophétesse fait partie de 5 ministères. Non. Parce que c'est non. Moi, j'ai jamais vu. Il n'y a pas. Pour enseigner, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Dieu a donné la femme pour porter aussi, pour donner la vie, Ouais, d'accord. pour enfanter des enfants. Mais en fin de compte, il y a, comment dire ça, la femme aussi, il y a tellement de choses à faire pour s'occuper de ses enfants. Imaginez-vous une assemblée, qu'une femme gère ses enfants, sa vie de famille, tout ça là. Mais en fin de compte, moi, je suis en fin de compte biblique et je dis que la femme, en fin de compte, ne doit pas gérer une assemblée. Ouais, d'accord. C'est plutôt les hommes, les anciens. Oui, d'accord. Parce qu'il n'y a pas, hein, parce que juste pense une question très importante pour les gens qui nous écoutent, hein, parce que nous avons rencontré un frère, qu'on va citer le nom, on ne dira pas le nom, hein, prénom, qui a dit que voilà, que les femmes n'ont pas le droit de baptiser. Qu'est-ce que tu penses, mon frère Céos? Ah, Exercer le baptême, hein? non, parce que le Seigneur dit, en fait, que si quelqu'un est né de nouveau, ben une femme peut baptiser les sœurs. Ah oui, Parce qu'en fin de compte, les sœurs aussi peuvent baptiser ceux qui sont nés, surtout nés de nouveau, qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience, mais c'est Jésus seul qui baptise du Saint-Esprit. Aucun homme ne baptise du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce qui assure notre salut aussi, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie par le baptême du Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit. mais donc tu es d'accord que les femmes ont droit de baptiser, parce que nous avons vu dans Jean 4, verset 2, il dit comme ça, et Jésus ne baptisait pas ses disciples. Je veux dire comme ça, les femmes sont des disciples aussi, hein, parce que dans la chambre haute, nous avons vu, acte 2, hein, il pense, hein, c'est eux, soit le acte 1, 2, et veut dire la fusion de l'esprit, il y avait 120 Galiléens, hein, veut dire 120 personnes. Oui. Dans 120 personnes, il y avait les femmes Marie, hein, Oui. c'est un disciple. Oui, oui. Veut dire aujourd'hui, on dit que les femmes pourront baptiser. Ils pourront baptiser parce qu'il y a des personnes, des faux personnes, peut-être ils ne sont pas éclairées, qui disent voilà, les femmes ne baptisent pas. Moi, je dis c'est pas biblique. Les femmes, oui, ils ont le droit de baptiser parce qu'ils sont des disciples. Oui, C'est parce pas pour les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Toutes les femmes, si ont le Saint-Esprit, ils ont le droit En fin de compte, de baptiser. Tout chrétien né de nouveau, que ce soit femme, que ce soit homme, ils ont l'autorisation du Seigneur de baptiser. Imaginez-vous, quelqu'un qui est une femme, qui est en train de baptiser, comme Philippe l'Eunuque, qui a parlé de l'évangile à l'Éthiopien, à l'Eunuque éthiopien là. Mais quand il a dit, il a demandé le baptême, imaginez-vous, les femmes sont en train d'évangéliser, il y a de l'eau. Les personnes veulent se faire baptiser. Qu'est-ce qui les empêche de faire baptiser ces personnes qu'elles évangélisent?
Et imaginez-vous si ce soir cette personne quitte la terre, alors que Dieu nous demande de faire baptiser ces personnes. Si ces femmes ne font pas le travail, qui va le faire? Ouais, d'accord, c'est vrai. Hein. Juste pour dire aussi, nous avons toujours parlé Marc 16, hein, c'est toujours en actualité. Oui, oui. En fait, Marc 16, est-ce que les femmes peuvent chasser les démons? Oui. Parce que cet homme que j'ai rencontré, hein, il n'était pas d'accord avec moi, il dit que les femmes n'ont pas le droit. Qu'est-ce que tu penses, mon frère? Parce que le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont la foi. Si une femme à la foi est née de nouveau à l'Esprit de Dieu, parce que la Bible nous dit aussi, celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire l'Esprit de Christ. Donc l'Esprit de Christ est au-dessus de tout esprit dans ce monde. Donc cette personne, parce qu'il dit, il n'y a ni juif ni grec, en Christ, nous sommes un en Christ par l'Esprit. D'accord. Donc si cette personne a la foi, ben, elle va exercer ce ministère. Imagine une personne va se suicider là, devant elle. Ben, si cette personne a besoin de la délivrance, de prendre autorité sur ce démon de suicide, imaginez-vous. Et Justement. maintenant, si elle est attaquée par quelqu'un de possédé dans la rue, elle a la grâce de chasser les esprits, elle va se laisser faire au nom de Jésus, elle va chasser ses esprits. Ça encourage les femmes, hein, parce qu'on nous a mis trop les femmes de côté. Oui, Hein. imaginez-vous aussi, nous sommes dans un combat spirituel parce que la Bible nous dit Satan rôde comme un lion rugissant qui dévorait. Mais imagine si l'ennemi les attaque spirituellement. Justement. Jésus a pris la parole dans le désert et comment a combattu avec les armes offensives et défensives de la parole de Dieu dans la foi contre l'ennemi. Mais tout chrétien, que ce soit les femmes, que ce soit les sœurs, Mais ce frère doivent exercer leur foi. le frère là doit se repentir, il pense, hein, de ce qu'il a dit. Hein. Parce qu'en fin de compte, si on est prêche des hérésies, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, on est tombé dans l'apostasie, on est tombé dans l'abandon de la foi. Parce que la foi, c'est quoi? La foi est basée sur la parole. Parce que même dans la Bible dit, Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru mon nom. Il dit pas, voici les miracles qui accompagneront les Juifs, le miracle qui accompagneront les hommes, oui. C'est qui croient en mon nom, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, oui. que ce soit qui croient en son nom, qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, ont le droit de baptiser. Mais ceux qui nous écoutent, vous avez le droit de baptiser et aussi de chasser les esprits. Mais il y a une condition, frère, que tu peux développer ici, à condition qu'ils pourront, il y a une condition. Hein. Il faut notre vie en règle des ans. Hein. Il faut notre vie en règle, que nous soyons nés de nouveau, que nous soyons dans la foi de la parole. Il ne faut pas qu'on doute, il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut bannir toute émotion, tout sentiment humain dans nos cœurs pour faire l'œuvre de Dieu. Moi, j'encourage les sœurs à travailler sur leur appel parce qu'il y a beaucoup de travail sur le terrain. Il y a des âmes que l'ennemi envoie chaque jour en enfer. Mais qui va faire ce travail-là si c'est les chrétiens nés de nouveau? Parce que le monde est rempli des âmes qui souffrent. Hein. Et il y a assez de problèmes comme ça dans le monde. Et Dieu recherche des ouvriers pour œuvrer dans le champ, dans le monde. Mais maintenant, si les chrétiens ne savent pas leur identité spirituelle, leur salut, leur positionnement en Christ, leur devoir, leur rôle par le Saint-Esprit, à quoi Dieu les appelle à travailler, dans le champ d'action à laquelle Dieu les appelle dans leur pays. Moi, j'encourage que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit dans les 4 coins du monde entier. Si vous avez reçu Christ et si votre vie est en règle, si vous n'êtes pas dans le péché, si vous n'êtes pas dans le doute, si vous n'êtes pas dans la peur, si vous êtes dans la foi en Christ, si vous connaissez votre identité spirituelle, selon la parole de Dieu, à quoi la parole de Dieu vous appelle à travailler, mais excellez dans cela et Dieu vous récompensera parce que les couronnes aussi nous attendent dans le ciel. Les couronnes de justice, parce que le travail que nous avons fait sur la terre, enfin, que les dons que Dieu a mis dans nos vies se fructifient pour la gloire du Seigneur Jésus, pour l'avancement de son royaume. Parce que c'est bien d'avoir le salut, parce que comme on a commencé par Jean chapitre 3 verset 5, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous avons le salut, il ne faut pas être égoïste pour garder ce salut. Après nous tout seuls, il faut travailler dans le champ de l'évangélisation pour les âmes parce que l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne chôme pas, il travaille tous les jours et comment pour détruire les âmes. Et nous, si nous avons reçu Christ, le salut, que nous avons été délivrés, et nous avons été sauvés, mais maintenant, nous sommes aussi des ouvriers du Seigneur, parce qu'il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, si tout disciple accompli sera comme son maître, Jésus a dit, vous ferez les œuvres, même plus grandes que moi j'ai faites. Donc, il faut aller, dans le travail, aller vers les âmes,
annoncer l'évangile. Après, chacun aussi est libre de choisir ou pas. Mais je rajoute aussi, en fait, si on fait des prières flash 10 minutes, hein, c'est bon, hein, parce qu'en en fin de compte, on voit les prédicateurs dire 10 minutes suffisant. Non, il faut monter dans la consécration de la prière. Hein. Comme si dans des temps, il faut apprendre qu'on monte dans la consécration. Hein. Et après, ensuite aussi, parce qu'en fait, le problème, si on commence à regarder des feuilletons de télévision, des football et tout ça, nous ne sommes pas consacrés, ça ne sera pas un esprit. Hein. Consacré, mis à part, consacré pour le Seigneur, là, on va vraiment chasser les esprits, hein, parce qu'il faut de la sanctification. Hein. Pour chasser les esprits, il faut monter dans la consécration. Frère, est-ce que c'est vrai ce que je dis ou non? Oui, la consécration, c'est pas 10 minutes hein, de prière. La vraie prière se fait dans le secret. Ben oui. Ça veut dire c'est pas dans les bâtiments d'église. C'est pas ça, c'est pour nous édifier, pour nous encourager spirituellement. Mais la vraie consacration, c'est Dieu nous veut que nous fermons notre chambre, que nous fermons la porte et que nous prions dans le secret. Ça veut dire l'entraînement avec le Seigneur dans sa présence se fait dans les coulisses. C'est dans le secret, pas au vu des hommes. Et Dieu vous récompensera sur le terrain. Parce que ce que vous faites dans le secret, Dieu vous le récompensera dans votre vie de consécration, dans votre vie de, d'exceller dans la progression, dans la croissance spirituelle, que ce soit dans la foi, que ce soit dans l'étude biblique, la méditation, que ce soit dans la pratique, ce que Dieu vous demande de faire. Et vous verrez les fruits au fur et à mesure de votre avancement spirituel. Aujourd'hui, peut-être encore bébé spirituel, mais si tu te consacres, Dieu, en fin de compte, lui, il va te faire grandir parce que c'est lui qui fait croître sa grâce en toi, en fin de compte, et c'est lui qui fait l'œuvre, mais toi, tu dois avoir la foi en lui dans ce qu'il te demande de faire, c'est tout. Parce que, attention, je dis 10 minutes, on peut prier 10 minutes la fois comme nous sommes fatigués. Au fait, la consécration s'y demande plus de plus en plus. Hein. Oui. On peut dire dans le secret comme ce frère-là, puis prière, on va travailler, puis on va travailler. Le Seigneur nous dit aussi qu'en fin de compte, prier sans cesse. La prière, c'est pas seulement parler, la prière c'est de penser à la parole de Dieu, la prière c'est de louer, d'adorer, la prière c'est de méditer sa parole, la prière c'est de pratiquer la parole de Dieu, c'est d'être obéissant à ce qu'il nous demande. Mais maintenant, tout cela demande aussi de la consécration, ça veut dire du temps. Et toutes les choses avec Dieu, Dieu fait les choses en son temps et à chaque temps, il fait les choses belles. Et vous verrez les fruits de la façon dont Dieu travaille avec vous. Parce que moi, je encourage aussi les sœurs comme les frères. Hein. En fait, même si on ne voit pas les fruits tout de suite, après, le Seigneur, avec le temps, va faire monter ce qu'il nous a donné. Hein. Il va faire monter qu'on va prier pour les malades, on va les malades sont guéris, qu'on va prier, on va que les démons vont quitter les corps. Hein. C'est pas tout de suite, et dépend les cœurs. À fait mesure, le Seigneur va nous donner ça. Hein. Si nous sommes des nouveaux, vous inquiétez pas, attendez et toujours prier, faites son œuvre. Voilà, le Seigneur, à un moment donné, va faire monter, qu'il nous accompagne. Voilà. Oui. En fin de compte, il faut encore plus progresser, il faut encore plus être fidèle à ce que Dieu nous demande. En fin de compte, il faut persévérer, il faut être endurant, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que Dieu permet dans notre vie, car il nous a dit aussi dans la parole, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toute chose, quand je parle de toute chose, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver dans notre vie, de nous attacher au Seigneur, d'être persévérant et de faire ce que Dieu nous appelle à faire dans sa parole. Donc, si nous faisons la volonté de Dieu, Dieu, en fin de compte, honore celui qui l'honore. Ça veut dire que Dieu, il va toujours confirmer ton appel. Dieu va toujours confirmer sa grâce dans ta vie et les autres verront cette grâce et en fin de compte, les âmes seront gagnées au Seigneur et dans ce salut et les personnes seront touchées par la grâce de Dieu dans ta vie. Si je pose une question, si quelqu'un cherche une église, qu'est-ce que tu vas le dire? En fin de compte, moi, si quelqu'un cherche une église, en fin de compte, c'est bien. Mais maintenant, il faut plier le genou devant le Seigneur et il faut prier, Seigneur, indique-moi là où sont tes vrais enfants que tu as mis, qui sont là pour mon édification, qui sont là pour mon avancement spirituel. Ça veut dire qu'il faut consulter le Seigneur d'abord et ne pas aller à l'aveuglette comme ça dans n'importe quelle assemblée. Parce que si tu suis l'homme sans consulter le Seigneur, tu vas être déçu. Il faut toujours consulter le Seigneur et si le Seigneur te permet de trouver une église qui est dans son plan à lui, en fin de compte, toi, tu t'enracines dans la parole davantage, encore plus avec le Seigneur pour grandir dans la foi, pour grandir dans la consécration, pour grandir dans la sanctification, pour grandir dans le travail à laquelle Dieu t'appelle et de voir les fruits et à laquelle Dieu t'appelle à porter en fin de compte. Parce que moi, quand je lis la Bible, hein,
moi, j'ai jamais vu un verset de la Bible qui dit cherche une église, cherche le royaume, hein, Matthieu Oui, 6, 33, cherchez d'abord le royaume. oui, Après, Isaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, faites appel à lui tant qu'il est prêt. Par exemple, dans le Proverbe 8, verset 17, j'aime ce qui me cherche, il me trouve. Après, Jérémie 29, verset 13, vous me cherchez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Veut dire, cherchez l'Éternel, Dieu, c'est Jésus. En fait, c'est lui qui planifie le rencontre. Restez, comme le frère Serge a dit, dans sa présence. À un moment donné, il nous va faire rencontrer les personnes qui craignent le Seigneur. Voilà. Hein? Parce qu'en fin de compte, notre consécration intime, individuelle, c'est la priorité des priorités avec le Seigneur. Mais après, si tu es sincère avec le Seigneur, tu veux grandir spirituellement, faire l'œuvre de Dieu, parce que Dieu nous a pas appelés aussi pour s'asseoir, Dieu nous a appelés pour gagner des âmes au salut, comme nous avons parlé du salut dans Jean chapitre 3, verset 7, ça veut dire apporter ce salut au reste des personnes qui sont dans l'ignorance ou qui sont mal enseignées, qui sont dans des fausses assemblées ou qui sont sous le joug des faux serviteurs de Dieu, et annoncer la parole telle qu'elle est et spirituellement pour progresser, pour être enraciné en Jésus-Christ personnellement, ne pas s'attacher au bâtiment, pour ne pas s'attacher, parce que tout cela va rester un jour sur la terre. Mais toi, c'est toi qui es le membre du corps du Christ, enfin, qu'on la véritable église est mobile et pas sédentaire, et n'est pas, comment dire ça, immobile. C'est pas comme dans le temps de l'ancienne alliance où c'était dans le temple physique, mais c'est nous, les êtres humains, que Dieu veut habiter dans les cœurs en fin de compte. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu nous a amené ce salut, parce que Dieu veut remplir, en fin de compte, le plan de Dieu, c'est que Dieu voulait remplir tous les hommes de son esprit. Rappelez-vous l'histoire dans Moïse, quand Dieu a déposé son esprit sur 70 anciens. Mais c'était une préfiguration. Dieu voulait que les hommes soient remplis de son esprit, mais il faut passer par le salut de Christ. Parce que la Pâque nous parle aussi du salut. Quand Dieu a tué un animal, c'était une préfiguration de Christ et du plan du salut, mais qui était une image. D'accord. Et il a mis le sang sur les linteaux, non, les poteaux, des portes en fin de compte, pour que l'exterminateur ne les tue pas. Aussi, il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs ou des faux frères que j'ai rencontrés aussi. Hein, et tout ça. Vous êtes 4 personnes, c'est pas une église, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu penses de ça là? Mais là, en fin de compte, il se trompe carrément. Ça, c'est pas biblique. Parce que le Seigneur nous dit quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu. Ça veut dire que nous nous rassemblons pour le nom de Jésus-Christ. Ah, justement. Pour parler de Jésus-Christ. Parce que Dieu, en fin de compte, il nous a bien dit 2 ou 3. Il ne nous a pas dit la foule. Hein. Il nous a dit 2 ou 3 au minimum. Donc, ça veut dire quoi? S'il prêche que, en fin de compte, si tu n'es pas dans une grande assemblée ou parmi la foule, ça, c'est pas biblique. Oui, justement, parce qu'en fait, les chrétiens, il faut y comprendre aussi, comprendre ce que les gens ils disent, il faut là le discernement. Quand Jésus dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, Matthieu 18, verset 20, en fait, hein, il pense qu'il y avait Pierre, Jacques, Jean, hein, c'est 3 personnes qui prient ensemble. Oui. En fait, quand nous sommes 3, 4, 5, 6 personnes, en fait, nous sommes connectés dans le monde entier. C'est ça, les gens ne savent pas. Parce qu'il dit en 1 Jean 1, verset 7, lorsque nous sommes en communion avec Jésus-Christ, c'est son sang qui nous purifie de tout mal. Oui. Nous sommes en communion, veut dire, nous sommes en esprit, en communion en esprit, veut dire Australie, en France, de l'Hexagone, nous sommes en esprit, veut dire nous sommes 4 personnes, nous ne sommes pas 4 personnes, nous sommes des millions de personnes. Parce que le corps de Christ est mondial. Voilà, les gens n'ont pas compris. Le corps de Christ n'a pas de limite. Ça veut dire que ce soit en France, que ce soit en Amérique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, quel que soit dans les îles, l'Esprit de Dieu n'a pas de barrière. Oui. Donc en esprit, nous sommes un corps universel et qui est connecté à condition que nous soyons dans ce plan du salut de Jean chapitre 3 verset 16 et que nous soyons dans la vérité par le Saint-Esprit. Mais là, Dieu nous voit comme un corps, comme la véritable église, c'est seulement le Seigneur qui connaît. Hein. C'est pas les bâtiments. C'est lui qui a 4 personnes, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas seuls, comme dit ce frère Serge. En fait, quand le monde entier, que nous sommes en partageant la parole compris, nous sommes multitude de personnes, parce que nous sommes en esprit, même dans Colossiens 2, verset 5, il pense, hein, Paul n'a pas créé l'église Colossiens. En fait, quand il n'a jamais vu les Colossiens, en fait, quand c'est Epaphrate était un disciple qui a créé cette église. En fait, quand Paul dit en prison, il dit, je suis en esprit avec vous, mais absent de corps.
Veut dire, ouais, veut dire, c'est l'esprit. Il n'est pas là, mais en esprit, ils sont avec eux là-bas. Veut dire, ne trompons pas que les gens vous disent, il faut vous être nombreux. Non, c'est le Seigneur qui nous dirige. Si nous avons 5, 4, si nous avons 5, 6 personnes, c'est mieux. 7, 8, c'est mieux, comme le Seigneur dirige, voilà. Oui. Vous en décourage pas. C'est lui qui n'est pas nombreux. Le Seigneur aussi laisse le Seigneur diriger. Oui, parce que c'est Jésus qui bâtit son église. Donc l'église n'est pas physique aussi. L'église est spirituelle. Ça veut dire que nous sommes un esprit dans un corps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, il veut des adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. C'est pas que, en fin de compte, nous pouvons être réunis un grand nombre de personnes. C'est pas obligé que toutes les personnes sont en connexion spirituelle ensemble. Hein. Ça veut dire qu'il y a des charnels aussi. Hein. Il y a des religieux aussi. Hein. Donc seulement Dieu connaît ceux qui sont connectés véritablement en esprit avec lui à la tête qui est Jésus-Christ, qui est dans la vérité, qui n'est pas dans le mensonge. Donc si une église est dans l'apostasie et dans le mensonge et n'est pas connectée spirituellement, ben, elle est en dehors du royaume. Parce que c'est un royaume. Il faut dire aussi, il est bien aussi, tu dis, je crois, quand Nicodème, l'histoire de Nicodème, hein, quand il est venu la nuit, quand Jésus, le miracle que tu fais, il vient de Dieu. Il est venu la nuit. Pourquoi il vient? Pourquoi ce verset-là? Qu'est-ce que tu penses qu'il est venu la nuit? Parce que Nicodème était un docteur de la loi. Ouais, d'accord. Comme lui, il est venu la nuit parce qu'en fin de compte, il avait ses collègues aussi qui étaient contre Jésus dans le temple. Mais comme il voyait que Dieu était avec Jésus qui faisait chasser les démons, mais Nicodème s'est rendu compte qu'en fin de compte, Jésus était un vrai. C'était lui le vrai. Mais lui, il a bien dit à Jésus, toi, Dieu est avec toi, nous ne pouvons pas faire ce que toi tu fais. Toi, tu fais les miracles, tu manifestes la gloire du Seigneur, ça veut dire que tu manifestes sa puissance, tu chasses les esprits. Mais nous, ça fait des années aussi que nous sommes dans la synagogue, mais Satan dort bien dans le temple. Ça veut dire que nous sommes en compagnie des démons, en fin de compte. Mais nous n'avons jamais fait ça. Mais lui, il était surpris. Mais il a reconnu que Jésus était vraiment un vrai serviteur de Dieu à ce moment-là. Parce que Jésus lui dit, Nicodème, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né d'eau et d'esprit, qui s'est né de nouveau. Mais lui n'a pas compris aussi au départ. Il croyait qu'il fallait rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître de nouveau. Et là, le plan du salut rentre en action. Ça veut dire qu'il fallait qu'il passe par Jésus, passe par que Jésus soit sacrifié à la croix, parce que Jésus à ce temps-là n'était pas encore crucifié à la croix. Il fallait croire d'abord en Jésus, au sacrifice de Jésus, pour bénéficier de l'esprit de Christ. Parce qu'en fait, le baptême du Saint-Esprit. Quand tu regardes ce verset-là, pour terminer, hein, veut dire quand on regarde ce verset-là, en fin de compte, il a complimenté Jésus, il a fait de la flatterie. Et il n'y a pas de respect. Jésus a refusé la flatterie. Tout de suite, il a dit, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu es né de nouveau. Oui. Pourtant, c'est un docteur d'Israël très, très, très connu. Il a enseigné dans les synagogues le royaume de Dieu. En fait, il fait partie du membre du royaume de Dieu. Oui. Ouais, mais il y a des gens qui pressent très, très, très bien, pas né de nouveau. Il fait partie le membre du royaume de Dieu, il fait partie du membre du royaume. L'église locale, c'est différent. Hein? Parce qu'en fin de compte, là, Nicodème a reconnu que Dieu n'était pas avec lui, était avec Jésus. Oui, d'accord. Parce que c'était le Père qui qui accomplissait les délivrances. Pour terminer, Serge, qu'est-ce que le mot à la fin, qu'est-ce que tu peux... En fin de compte, j'encourage les chrétiens à persévérer dans ce salut de Jean chapitre 3 jusqu'à la fin. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen, alléluia.